Bonjour Christian. Sans aucun doute, vous êtes le président de la FDC. Oui, bien sûr. Pourquoi pensez-vous pouvoir être en mesure de dire aujourd'hui que vous êtes aussi le président de la plateforme AFDCA? Parce que, tout simplement, j'avais été désigné par mes pairs qui sont les chefs des partis et les personnalités qui composent le regroupement AFDC et alliés. Notez que nous sommes régis par le protocole d'accord, c'est ce que dispose la loi 004-002 du 15 mars 2004 sur les partis politiques. Dans son exposé de motifs, il est dit que les regroupements, étant donné qu'ils n'ont pas pour vocation de durer longtemps, eh bien, ils sont régis par les statuts ou par les protocoles les créants. Et nous, notre protocole, à l'article 7, alinéa 4, il est clairement dit que pour être président du regroupement AFDC et alliés, il faut d'abord être président statutaire du parti AFDC. En fait, l'AFDC, c'est la locomotive du regroupement AFDC et alliés. De la même manière, quand vous allez à l'UNC et alliés, c'est le président de l'UNC qui est le président du regroupement. Quand vous allez au PALU et alliés, c'est le président du PALU qui est le président du regroupement PALU et alliés, ainsi de suite. Donc la seule désignation comme président de la FDC et des autres partis, on n'en parlera pas, suffit à dire aujourd'hui, à réclamer pour vous, à déclarer ou à clamer haut et fort que vous êtes le président de la plateforme AFDCA. Mais il n'y a pas que ça a été couvert également par une élection en bonne et due forme. C'est-à-dire que il n'est pas seulement question de la disposition, mais également il y a eu une élection formelle couverte par un procès verbal. Entre les alliés de la FDC. Voilà. Mais alors pourquoi faire une élection entre alliés de la FDC si pour être président de la FDCA, il faut être président de la FDC? Le seul fait d'être président de la FDC devrait suffire. Non, nous avions voulu en tout cas remplir toutes les formalités. Nous n'avions pas voulu nous contenter seulement de cette formalité-là. Nous avions dit qu'il faut en plus de cela une élection formelle. Et donc, je suis un président élu de l'AFDC et alliés. Pas seulement parce que je suis président de l'AFDC, mais parce que j'ai été élu par mes pairs. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons les 30 partis, plus l'AFDC, ça fait 31 partis qui ont constitué l'AFDC allié avec quelques personnalités. Et au jour d'aujourd'hui, sur les 31 partis politiques, 26 sont toujours avec nous et donc sont avec moi dans la légalité et la légitimité. Tout ce que vous voyez, c'est tout simplement de l'arnaque politique. Tout le monde connaît la réalité. On va y revenir. Ouais. 31 partis pour une alliance, la FDCA. Oui. Pour être président de la FDCA, aucun des présidents des autres partis est président de la FDCA. Non, si on veut le faire, on modifie les textes. C'est-à-dire que c'est un accord entre pairs. Si nous estimons que cette première expérience n'est pas heureuse, nous pouvons toujours revenir à la majorité des membres, aux 3/4 pour la modification du protocole. Nous pouvons modifier et dire que bon, c'est ouvert à tout le monde en ce moment-là. Mais que vous soyez président de l'AFDC ou pas, eh bien, vous pouvez également être élu président de l'AFDC allié. Mais jusqu'aujourd'hui, cette disposition demeure et elle a été notariée, enregistrée au ministère de l'Intérieur et publiée au journal officiel. Vous parlez de manœuvre politique. Alors, pour sanctionner tout ça, pour couper court à tout ça, vous êtes allé à la Cour constitutionnelle, qui s'est déclarée incompétente. Oui. Par contre, au niveau des politiques, selon qu'on soit ministre de l'Intérieur ou commission PAJ de l'Assemblée nationale, on déclare que c'est Modeste Bahati ou ce ne l'est pas. Comment pensez-vous conclure tout ça? Non, je crois que c'est tout simplement un théâtre qu'on peut appeler théâtre de mauvais goût. Parce que quand vous regardez tout ce qui a été fait, c'est parce que tout simplement mon regroupement avait présenté le nom de Bahati Lukwebo comme candidat président du Sénat. Ceux qui n'étaient pas contents de cette candidature, ils ont déclenché les hostilités en débauchant nos membres, en constituant une dissidence qu'eux-mêmes ont reconnue. De fait, ils l'ont reconnue sans aucun papier.
Et depuis que cette dissidence existe, elle n'a jamais reçu un seul papier de reconnaissance, ni du ministère de l'Intérieur, ni d'une autre instance habilitée à le faire. Quand vous parlez de l'Assemblée nationale, c'est le pouvoir législatif. N'a pas pour vocation de reconnaître ou de ne pas reconnaître un regroupement. N'a pas à s'y mixer dans la gestion des partis ou des regroupements politiques. Tout simplement, c'est parce que ceux qui dirigent le bureau de l'Assemblée nationale ont voulu ravir les attributions du premier vice-président qui a en charge la question des partis et des regroupements politiques, donc des groupes parlementaires. À l'époque, M. Kabound. Oui, ils l'ont écarté justement pour vouloir se servir d'une majorité numérique et imposer la dissidence. Mais comme vous le savez, personne n'ignore la réalité. Nous avions déjà désigné Madame Adèle, honorable princesse Adèle Kainda, pour être présidente du groupe parlementaire. Eh bien, pour nous, c'est elle qui est la présidente du groupe parlementaire. L'Assemblée nationale n'a pas à s'y mixer dans la gestion interne d'un parti politique. Lorsqu'il y a un conflit, ce conflit doit être tranché, soit par les juridictions, soit par le ministère ayant les attributions des partis politiques et des regroupements politiques. Le ministère de l'Intérieur. Et pour revenir sur la question de la justice, je vous dis qu'on est allé jusqu'au sommet, c'est-à-dire auprès de la plus haute instance judiciaire, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Qui n'a pas compétence aussi. Et la compétence... Pour dire de la constitutionnalité des faits ou des actes, mais pas de la paternité d'un parti. Et la compétence pour déclarer la déchéance des mandats. C'est prévu dans la Constitution et c'est prévu dans les règlements des chambres, donc des deux chambres, mais tout simplement parce qu'ils ont vu que les dissidentes n'avaient aucun papier de reconnaissance. La Cour constitutionnelle a préféré se déclarer incompétente. Et donc, à ce niveau-là, c'est terminé parce qu'il n'y a pas de recours contre un arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, quand on parle de la justice, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de litige au niveau de la justice. J'ai entendu certains dire que voilà, on aurait pu appliquer l'article 32 de la loi sur les partis politiques. La loi sur les partis politiques ne s'applique pas aux regroupements politiques. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les regroupements politiques sont gérés par leur statut interne, c'est-à-dire par les protocoles qui les créent. Et donc, nous avons dit, si vous voulez qu'on puisse aller au tribunal de grande instance, on y est allé. On y est allé sous RC 118-840, vous pouvez le vérifier. Mais le jour de l'audience, le 22 juillet, ils ont fui. Les dissidents ont fui parce qu'ils n'avaient aucun papier. Et donc, je crois qu'ils vont tout simplement être condamnés par défaut pour ne s'être pas présentés. Et donc, pour nous, la procédure judiciaire, elle est complètement épuisée. Et comme la Cour constitutionnelle, en se déclarant incompétente, avait dit que c'était un problème de leadership interne, il fallait donc recourir au ministère qui a en charge la gestion des partis et des regroupements politiques, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, qui a été saisi formellement et qui a précisé qu'à ce jour, il n'y a qu'un seul regroupement, AFDC et Alliés, qui est enregistré, qui est reconnu, qui est publié au journal officiel et qui est dirigé par M. Modeste Bahati Lukwebo, qui, lorsqu'il est empêché, peut donner mandat. Et pour le cas d'espèce, j'avais donné mandat à Mme Marie-Jacqueline Rumbu comme première vice-présidente et au professeur Mutabunga Rugina. Donc voilà les personnes qui sont habilitées à engager le regroupement AFDC allié à ce jour. Tout le reste, c'est une agitation qui ne se justifie pas. Aujourd'hui, quand vous entendez la Cour constitutionnelle dire que c'est un problème de leadership interne, est-ce qu'elle ne vous n'entendez pas dans ses propos la Cour constitutionnelle dire c'est à l'AFDCA à trouver en son sein solution à pareil problème? Est-ce qu'aujourd'hui les ponts sont rompus? Est-ce que Modeste Bahati Lukwebo et Madame Ilunga, le dialogue est rompu définitivement? Nous nous comportons comme la fable avec le roi Salomon avec les deux mamans. Nous ne pouvons pas casser la baraque parce que nous avons souffert pour
mettre sur pied et le parti AFDC et le regroupement AFDC. Nous nous sommes endettés, nous avons bravé les montagnes, les vallées, les intempéries pour faire des campagnes électorales. Vous-même, vous savez ce qu'on endure lors de la campagne électorale. Et nous n'avons pas reçu de financement pour ça. Et contrairement à ce que les gens croient, nous avions reçu juste un appui pour les cautions, juste un quart. Un appui du FCC. Un quart un appui du FCC. Un appui du FCC, un quart. Mais un quart, ça ne nous permettait même pas de payer la caution de chaque candidat. Donc pour les cautions, c'est nous-mêmes qui avons payé. Les frais de campagne, c'est nous-mêmes qui avons payé. Et à part cela, nous n'avons reçu ni $1 de campagne, ni une moto, ni un vélo. Et donc, nous avons souffert pour en arriver là. Et donc, nous ne pouvons pas accepter que ce patrimoine-là parte comme ça. Parce que ce que nous avons vécu, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans d'autres pays, mais nous pouvons qualifier ça d'arnaque. C'est comme si vous étiez au volant de votre voiture et tout d'un coup, quelqu'un surgit, il vous braque et il vous dit, monsieur, descendez, maintenant la voiture m'appartient, et il vous laisse au bord de la route. La seule différence que cette fois-ci, le braqueur, il est de la maison. On ne peut pas parler de braqueur, c'est une... Voilà. Certains parlent de dynamique, certains parlent de dynamique interne. Ils sont connus. En fait, nos camarades qui sont partis dans la dissidence, au départ, ils étaient tous d'accord avec nous. C'est-à-dire, nous avons pris toutes ces décisions à l'unanimité. Nous avons les procès-verbaux, nous avons les signatures. Vous parlez de la décision de votre candidature à la présidence du Sénat. Et même lorsque le FCC nous a exclus, nous avons dit, puisque vous avez commis la grave erreur de nous exclure, nous prenons notre autonomie. Et là aussi, encore, nous étions toujours ensemble. C'est bien après que, les stratèges de l'autre côté ont trouvé mieux de commencer à soudoyer tel député, tel sénateur en leur promettant des postes ministériels, des moyens, ainsi de suite. Et c'est comme ça que les gens ont constitué la dissidence. Mais en tout cas, nous détenons les images, nous détenons les procès-verbaux, les listes de présence. Il n'y a aucun seul membre de la conférence, aucun député, aucun sénateur qui avait voté contre cette décision. C'était à l'unanimité. Pour vous dire que nous, on ne peut pas accepter que ce patrimoine-là puisse être disloqué, puisse être raboué du revers de la main. Nous, notre souci, c'est de dire ce qui s'est passé. Bon, ok, ça appartient au passé. Nous devons savoir pardonner. Moi, je suis un chrétien. Nous sommes là, nos bras sont grandement ouverts. Et donc, à tout moment, quand ils veulent revenir, ils peuvent revenir vers nous et nous allons les accueillir comme des enfants prodigues. Donc, le contact avec Néné Lunga n'est pas totalement rompu. Disons que nous n'avons jamais pensé un seul instant qu'ils n'appartiennent pas à l'AFDC allié. D'ailleurs, personne n'a jamais pris le courage d'écrire pour dire, voilà, je quitte le président national statutaire. Personne. Non, il ne le quitte pas, ils disent que il ne parle pas de partir, il dit que c'est vous qui êtes parti. Non, partir où? Moi, je suis l'autorité morale, je suis le président national statutaire. J'ai suivi une blague de mauvais goût quand on a dit qu'ils m'ont exclu. Ils vont m'exclure comment? D'abord, ils ont convoqué la réunion en quelle qualité? Et cette réunion, il y avait combien de participants? Je viens de vous dire ici que sur 31 partis politiques, il n'y a que 5 qui sont dans la dissidence. Donc les députés que vous voyez là ne sont pas membres de la conférence du président. Ce n'est pas la qualité de député qui confère la qualité de membre de conférence des présidents. Donc pour être président, il faut être président d'abord pour être membre, il faut être président d'un parti politique. Et les personnes que vous citez ne sont pas des présidents de partis politiques. Les quelques présidents de partis politiques, nous avons dit qu'il n'y a que 5 qui sont partis. Et parmi les 5 qui sont partis... Non, on a bien compris. Je reviens à ma question. Oui, voilà. Le dialogue est rompu, les contacts sont rompus, il n'y a plus aucune possibilité de vous revoir ensemble un jour.
au sein de la FDC. Je ne l'ai pas dit, non. Moi, je suis au contraire. Moi, je suis prêt à les accueillir. Vous êtes prêt à accueillir ceux que vous traitez de braqueurs? Oui, enfin, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça la vie. Hein? Il y en a qui disent, ah, c'est la politique. Est-ce que la politique signifie le mensonge? Est-ce que la politique signifie l'arnaque? Est-ce que la politique signifie le vol? Parce que ça, c'est voler les droits d'autrui. Nous, on nous a arraché nos droits. Au moment où nous sommes allés à la chasse, nous revenons avec notre gibier, notre moisson, et on nous arrache cette moisson-là. Je pense que personne ne peut accepter de telles méthodes. Même si cela peut ne pas plaire à telle ou telle personne, ce n'est pas la raison de braquer ou d'arracher de force les droits d'autrui. Et voilà pourquoi nous disons, puisque on nous dit que maintenant nous allons vers un état de droit, nous disons, bon, c'est le moment pour que nous soyons rétablis dans nos droits. Oui, oui. Pas de dialogue rompu donc, ou en tout cas réconciliation possible aussi avec le FCC? Ah oui, d'abord moi je dois préciser ici parce que tout le temps les gens ont travaillé pour m'opposer à l'ancien président. Il y a des caciques qui n'ont fait que ça. Vous vous rappelez, par moment, tout le temps on disait, voilà, tu es candidat président, tu es dauphin, tu es ceci, cela. C'est-à-dire, ils diffusaient chaque fois des messages pour chercher à énerver le décideur. Bon, moi, je n'ai jamais eu de problème particulier avec l'ancien président. Vous savez, dans mon langage, je suis toujours courtois. Je ne l'ai jamais insulté. Comme j'ai entendu beaucoup d'autres l'insulter, moi je ne l'ai jamais insulté. Vous vous reconnaissez toujours du FCC, vous vous reconnaissez toujours en Joseph Kabila? Nous avons pris notre autonomie, c'est-à-dire nous sommes dans la majorité parlementaire parce qu'au mois d'avril 2019, nous avons déposé une déclaration au bureau provisoire de l'Assemblée nationale pour dire nous avons choisi d'évoluer dans la majorité parlementaire. On l'avait bien entendu, c'était même sur Top Congo. Mais vous êtes dans cette majorité parlementaire cash ou FCC? Non, nous sommes FDC et alliés. Oui, mais c'est la majorité parlementaire et mais FCC non, cash. FCC et cash, ça c'est la coalition. Ça c'est la coalition. Mais la majorité parlementaire va au-delà de la coalition. Ah, ok. Vous êtes de la majorité parlementaire, ça veut dire que vous soutenez la coalition cash. Oui, c'est comme à l'époque, nous avions la majorité parlementaire avec la majorité présidentielle, mais nous avions également le PALU qui était dans la majorité parlementaire. C'est-à-dire le PALU et la majorité présidentielle formaient la majorité parlementaire. Et donc, nous sommes dans la majorité parlementaire. Nous soutenons donc le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nous soutenons son gouvernement, bien que nous n'avons pas délégué formellement des gens pour nous représenter dans le gouvernement. On parle d'un rapprochement entre la FDCA et le CASH. Vous avez rencontré lors de son récent séjour à Bruxelles le président Félix Tshisekedi. Est-ce qu'il en est question? Est-ce qu'il en a été question? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais tout ce que je sais, c'est que j'ai un mandat permanent de la conférence des présidents de l'AFDC allié pour que je prenne toutes les alliances utiles. Nous sommes en politique, nous sommes là au service du pays, c'est-à-dire que nous pouvons apprécier avec qui nous pouvons marcher pour l'intérêt du peuple congolais. Il n'y a que l'intérêt du peuple congolais qui nous guide. Si nous estimons qu'avec le cash, nous pouvons atteindre ces objectifs, il n'y a pas de problème. Si nous estimons qu'avec la MOUCA, nous pouvons atteindre ces objectifs, il n'y a pas de problème. La MOUCA est dans si nous estimons que le FCC, la MOUCA est dans l'opposition. Ne vous en faites pas. Nous avons proposé un plaidoyer dans lequel nous avons dit il faut taire nos querelles pour rebâtir la RDC. Nous pouvons faire rebâtir la RDC à la singapourienne, c'est-à-dire tout le monde dit maintenant, nous nous mettons ensemble, travaillons pour l'intérêt du pays. Et ça, c'est possible. Parce qu'après 60 ans d'indépendance, ce n'est pas normal que les gens continuent à se chamailler, à se quereller. Et quand on est dans l'opposition, c'est pour justement ne pas apprécier même ce qui est posé comme acte positif par ceux qui sont au pouvoir. Au jour d'aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'enseignement, on voit qu'il y a quelques actions qui sont menées par-ci, par-là, et donc il y a quand même des actions positives. Mais il ne faut pas être dans l'opposition pour ne pas le remarquer.
Nous venons de la société civile, comme vous le savez, 95% des membres de la FDC alliés il y a bien longtemps que Modeste Batiloukou sont venus de la société civile. Oui. Et donc, nous avons d'abord comme préoccupation l'intérêt du peuple congolais. Vous savez, le scénario que nous avons vécu la fois passée nous a interpellés lorsque nous avons vu que la coalition qui est au pouvoir est dans la rue, alors que c'est eux qui forment le gouvernement. Le gouvernement doit conduire la politique de la nation. Ce gouvernement, les membres, disons, les partis qui les composent, se retrouvent dans la rue. J'ai dit alors, c'est gravissime. Nous devons agir et rapidement. C'est ce qui a fait que nous avons proposé un plaidoyer pour redresser la situation, qu'il y ait un consensus général et inclusif pour qu'on puisse régler les questions essentielles, notamment celles liées aux élections, parce que nous ne pouvons plus continuer avec ce que nous avons vécu. Nous avons été victimes, nous avons perdu beaucoup de sièges. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on peut appeler en comptabilité le solde, les 40 et quelques. Ça, c'est le solde. Les 70 députés provinciaux, c'est le solde. Les 13 sénateurs, c'est le solde. Et nous méritions bien plus que ça. Aujourd'hui, vous êtes plutôt proche du groupe des 13 ou des groupes des 9? Non, mais moi, je remarque que notre idée a fait du chemin. Parce que depuis que nous avons lancé ce plaidoyer, nous étions les premiers à le faire. Nous constatons que maintenant, il y a beaucoup de groupes qui se lèvent pour soutenir notre idée du dialogue inclusif. Et il y a le groupe de 13, il y a le groupe de 9, il y a le groupe du professeur Kabamba et les autres. Moi, je dis, bon, c'est une bonne chose, mais que cette rencontre-là soit inclusive et que les gens soient sincères. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des agendas cachés. Ce que nous recherchons ici, c'est d'avoir une commission électorale qui sécurise tout le monde, où il y a la transparence et où tout le monde respecte la volonté de la population. Je veux revenir à ma question. Vous dites que vous êtes ouvert à toute alliance. Vous avez un OK de la part de la FDCA. Oui. Vous êtes prêt à renouer avec le FCC. Vous êtes prêt à aller avec la MOUCA, prêt à aller avec le CACH. Dans les négociations actuelles, s'il y a des négociations, vous êtes plus près de qui? FCC, CACH ou la MOUCA? Nous sommes près de la population. Nos idées sont connues. Notre projet de société est connu. C'est-à-dire, si vous faites du bien pour le pays, nous serons avec vous. Aujourd'hui, dans la majorité, nous ne voyons pas la couleur. Aujourd'hui, vous êtes de la majorité, vous le dites. Vous êtes satisfait de la manière à laquelle les choses, à part les manifestations peut-être, vous êtes satisfait de la manière à laquelle les choses se font dans cette majorité, à la manière à laquelle votre majorité, vous dites que vous y êtes, tourne? Oui, mais non, dire qu'on est satisfait, nous n'aurions pas souhaité une solution complémentaire ou palliative avec le dialogue inclusif. Nous disons qu'il y a des choses, des bonnes choses qui sont faites. Mais nous estimons qu'à ce rythme-là, nous n'allons pas atteindre les ODD, les objectifs de développement durable. Parce que c'est tellement lent et qu'il y a tellement de problèmes et le chômage ne fait que monter. La situation économique se dégrade. Bien sûr, il y a plusieurs raisons pour cela. Et la situation politique va encore s'ajouter à cela. Donc nous ne pouvons pas croiser les bras et dire que voilà, tout va bien, donc nous pouvons dormir sur nos lauriers. Non, non, nous ne pouvons pas nous permettre de le dire. Il y a des choses, des bonnes choses qui sont faites, mais insuffisantes. Et donc, il faut corriger. Et la coalition FCC-CACH a démontré auprès de l'opinion que les gens s'épillent et se piègent. Et ça, c'est dangereux. Lorsqu'on est là pour se piller et se piéger, c'est qu'un jour, il peut y avoir un clash et c'est le peuple qui va toujours payer le prix le plus fort. Raison pour laquelle nous préférons prévenir. Nous avons dit que les gens se mettent autour d'une table, qu'on se mette d'accord, comment devront se dérouler les élections, comment s'assurer que cette fois-ci, il n'y ait pas un camp politique qui contrôle seul la CENI, de manière à ce que la fraude tant décriée ne puisse se répéter. Il faut régler la question de retour au deuxième tour de la présidentielle. Il faut régler la question de la double nationalité. C'est aberrant qu'on continue toujours à parler d'une nationalité exclusive alors que le monde évolue. Nous devons régler la question d'élection des gouverneurs de province, mais également des sénateurs.
parce qu'on a dénoncé, on a décrié la corruption et puis les pressions permanentes sur les gouverneurs. Et on les fait chanter par les députés provinciaux. Je pense qu'il faut mettre fin à tout cela. Encore que pour les députés provinciaux, il faut qu'on se prononce clairement là-dessus. Parce que je remarque malheureusement qu'au jour d'aujourd'hui, on ne semble même pas s'occuper des députés provinciaux. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, ils totalisent plus de 7 mois d'émoluments impayés. 8 mois même. Et ça, c'est pas normal dans un État qui se veut un État de droit. C'est ça, tout ça qui fait qu'on ne peut pas dire que les choses marchent. Donc, nous avons voulu également qu'il y ait une diplomatie agissante et que les questions sécuritaires de l'Est, tout comme du Sud et de partout ailleurs, trouvent des solutions. Nous avons dans notre plaidoyer proposé des solutions à toutes ces questions. Monsieur Modeste Bahati Lukwebo, nous vous retrouvons en Belgique. Oui. Vous avez quitté le pays il y a plus de 5 mois ou il y a près de 5 mois. C'est le confinement qui vous tient éloigné ou il y a d'autres raisons? Oui, c'est essentiellement le confinement. Et aujourd'hui, oui, maintenant on a ouvert les frontières. Je vais également faire ma réservation pour que je puisse rentrer au pays. Et donc, je dois aller continuer. Mais n'oubliez pas que même à distance, on travaille. Maintenant, il y a les moyens modernes. La preuve, c'est qu'on n'est pas totalement absent. Même dans les médias, vous nous suivez. Le regroupement travaille. Nous travaillons en conférence. Nous tenons des réunions en conférence. Même au moment où je vous parle, nous sommes en train de nous réunir pour nous prononcer d'abord sur notre plan de sortie de crise que nous avions déjà discuté avec certains grands leaders politiques, mais également pour examiner cette proposition qui est faite par le groupe du professeur Bob Kabamba pour savoir si c'est du sérieux, si c'est réellement au service du peuple, ou bien s'il y a encore une main noire derrière, ou alors si nous devons nous tous lui apporter notre soutien pour que on puisse aller vers le règlement définitif de la crise, parce que la crise elle est là, donc on ne peut plus s'en cacher. Tout le monde reconnaît qu'il y a la crise politique et donc nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous n'avons que ce pays-là. Croiser les bras, c'est être coupable.